Bon matin au Québec. Une belle fin d'après-midi en France, en Belgique, en Suisse. On prend le temps de venir se déposer tranquillement. De vraiment être présent ici et maintenant. Bon matin Émilie, bon matin Annie, bon matin Martine. Bonjour Luce, bonjour Éric. Bonjour Yann. Bonjour Émilie. Je prends le temps également d'inviter vos anges gardiens, vos guides, les êtres de lumière qui désirent être présents aujourd'hui pour nous accompagner. C'est pour ça que j'ai ces deux instruments-là ici. Bonjour José, bonjour Yannick, bonjour Caroline, bonjour Lynn. Donc j'invite les êtres de lumière, les guides, qui veulent bien nous accompagner aujourd'hui pour ces belles libérations dans notre chemin vers la guérison. À être présent avec vous, en présence, où que vous soyez, au Québec, en France, en Suisse et en Belgique, et qu'il soit présent également ici, avec moi, autour de moi. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tout vient à point à qui sait attendre. Le timing divin est toujours parfait. C'était vraiment aujourd'hui qu'on devait se retrouver pour reconnecter nos énergies ensemble. Je pense qu'on avait des choses à vivre. Hein? C'est comme dans un couple, des fois ça fait du bien de prendre un moment séparé pour se retrouver par la suite et que ce soit encore plus puissant. C'est un peu comme ça que je le sens aujourd'hui. Je pense qu'on avait chacun des choses à vivre, chacun de notre côté, avec le déconfinement, avec le retour au travail pour certains, avec l'été qui est là, avec le jardinage. Dans mon cas, ça m'a occupé énormément. Mais le timing divin est toujours parfait. Aujourd'hui, c'est la journée où nous pouvons être vraiment connectés avec l'énergie de la merveilleuse Tara Verte, ainsi que le Bouddha de médecine. Ces deux divinités, ces deux guides de lumière avec qui je travaille beaucoup en soins, que ce soit personnel ou quand je reçois des gens à la maison. Ça fait quand même plusieurs semaines que je vous en parle. Je fais le chant, le mantra de Tara Verte assez souvent. Le Om Tare, Ture Soha. Et c'est un chant aussi que je partage souvent quand je fais des conférences. Quand je fais des salons à travers le Québec, l'Ontario, c'est un chant que je partage parce qu'il est très simple. Malgré qu'on se dit, mon Dieu, c'est en sanskrit, je ne serais jamais capable de chanter ça. Eh bien oui, vous êtes capable de le faire, que ce soit récité, que ce soit dans votre tête, que ce soit à haute voix. C'est vraiment un outil puissant de libération au niveau des peurs, des doutes, manque de confiance. Ça nous protège des dangers. Mais quand on dit danger, là, c'est la traduction un peu là, du tibétain, du sanskrit. Quand on parle de danger, en fait, c'est les peurs de manquer de quelque chose, c'est les peurs de se tromper. C'est en fait toutes les causes de l'anxiété. Je pense que c'est le mal du siècle. Hein? Il y a tellement de gens qui souffrent d'anxiété, d'insomnie. Pour moi, c'est un outil vraiment puissant pour vous accompagner, pour vous aider à venir dégager certaines craintes, certaines peurs qui, si c'est pas traité, si c'est pas libéré, vont éventuellement causer des problèmes physiques. Donc vraiment des douleurs physiques, problématiques sérieuses au niveau du corps physique. Ce qu'on dit en fait, c'est que les maux physiques sont l'expression, que ce soit d'émotions refoulées, que ce soit de traumatisme, et là on ratisse large, c'est vraiment plusieurs choses qui vont causer à la longue des problèmes physiques. Donc tout de suite en prenant soin de soi, finalement en aidant à venir libérer ces souffrances, parce que les souffrances vont causer des empreintes dans le corps. Et ça, je le vois souvent en soins, même des gens qui ont un très beau cheminement spirituel, ça fait des années qu'ils travaillent sur eux. Très souvent, l'empreinte est encore là.
On le voit vraiment, en fait, moi je le vois comme quand je fais le scan du corps. C'est comme si c'était un nœud. C'est comme si c'était peut-être, des fois, ça apparaît comme un endroit noir, un endroit, une petite boule sombre. Et ça peut être l'empreinte, en fait, d'un traumatisme ou d'un événement qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été libéré. Et malgré là, tout ce beau cheminement que la personne peut faire, c'est comme si consciemment, le travail était fait, mais inconsciemment, dans son corps, l'empreinte est encore là. Et quand on travaille avec les vibrations, que ce soit avec les tambours, avec les bols tibétains, avec les bols de cristal, on vient justement par résonance, par vibration, avec ces fréquences-là, venir dégager l'empreinte. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. Je le vois vraiment, là, pour moi, je le vois concrètement. En fait, c'est souvent une couleur qui va apparaître ou une zone plus froide dans le corps. Mais juste de savoir que malgré tout ce beau cheminement que vous pouvez faire, qui est déjà exceptionnel, là, je ne vous dis pas que votre cheminement ne sert à rien, aucunement, c'est pas ça que je dis. Je dis que des fois, l'empreinte peut encore être à un endroit du corps et qui peut causer à la longue des douleurs physiques ou des malfonctions au niveau du corps physique, que ce soit par exemple problème de digestion, que ce soit l'insomnie, que ce soit des allergies pour certains. Ouais, les allergies peuvent être un symptôme, si tu veux, de quelque chose qui n'est pas réglé, de quelque chose qui n'a pas été libéré. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent apparaître dans le corps physique quand ça n'a pas été libéré, quand ça n'a pas été guéri. Donc, on va commencer avec le premier chant, qui est le mantra de Tara Verte. Je veux vous en parler un petit peu, mais je veux que vous viviez l'expérience par vous-même. Comment vous le sentez connecté à l'énergie de Tara Verte? Donc, premièrement, on a la couleur. On peut l'associer à l'archange Raphaël. C'est pas pour rien que ces divinités-là, que ces êtres de lumière ont une certaine couleur. C'est qu'ils sont reliés, pour Tara, au rayon vert. Donc, au rayon de guérison, le rayon vert émeraude qui est connecté au cœur. Et pour l'occasion, je porte aujourd'hui ma magnifique Moldavite au niveau du cœur. Le rayon vert, c'est vraiment le rayon de guérison qui travaille au niveau du cœur, mais qui va se répandre dans tout le corps en émettant des ondes, des fréquences de guérison. Donc, qui va venir libérer, défaire les nœuds, défaire les blocages, qui nous empêche de guérir. C'est le travail que vient faire Tara Verte. Donc, Tara Verte travaille au niveau des peurs, des doutes, travaille au niveau des dangers, comme je vous disais, nous protège des dangers. Mais c'est quoi les dangers? Ça travaille sur différents niveaux. Évidemment, la peur de mourir, la peur de perdre des gens qu'on aime. Je sais qu'il y en a beaucoup qui traversent en ce moment, mais je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et de lumière. Je sais que c'est pas facile. On a le petit coucou traditionnel de mousse, hein? Regarde ça, ma belle cocotte. Elle vient nous faire un coucou. De nous protéger des dangers, c'est toutes les peurs reliées à la mort, premièrement. Les peurs reliées au manque, donc le manque d'argent, les peurs de ne pas prendre la bonne décision. Ça, je pense que pour l'être humain, hein, c'est vraiment quelque chose qui vibre beaucoup. La peur de ne pas prendre la bonne décision parce qu'on se dit, en fait, c'est ça qui cause l'anxiété très souvent, autant par rapport au passé que par rapport au futur. Donc, on se dit, est-ce que j'aurais dû prendre telle décision dans le passé? Est-ce qu'il aurait fallu que je ne fasse pas telle chose? Donc, on se remet toujours en question par rapport à nos choix. Mais les choix, ça veut justement dire qu'on ne peut pas tout avoir. Les choix, ça veut justement dire que si on prend telle chose, ben on n'aura pas telle chose. Et faut surtout assumer nos choix. Ça, c'est vraiment la partie qui est difficile pour l'être humain. C'est vraiment d'assumer nos choix. Mais ce que je dis souvent, moi, à mes clients, quand ils viennent me voir et qu'ils me partagent justement certaines remises en question, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Pour l'univers, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout ça est là pour nous apprendre dans notre cheminement. Tout ça est là pour nous aider à guérir, à évoluer, à avancer. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Si votre questionnement, par exemple, est au niveau du travail, parce que ça, j'en ai beaucoup ces temps-ci qui se questionnent à ce niveau-là,
Il n'y a pas de mauvais choix. Vous retournerez s'il y a quelque chose. Tu sais, je veux dire, si vous décidez de lâcher votre emploi, on assume ce choix-là. Ce qui est compliqué et ce qui nous cause de l'insomnie, ce qui nous cause de l'anxiété, c'est justement le questionnement. Mais quand on assume en disant « ça y est, je fais le grand saut », ça je vous en ai parlé souvent, hein, il faut se lancer dans le vide et l'univers va vous attraper. Moi, c'est comme ça que je le dis, vos guides vont vous attraper. Mais c'est à nous, à un certain moment, de se lancer dans le vide et de vraiment faire confiance. La foi, là, c'est pas juste d'avoir la foi en Dieu d'un monsieur barbu qui flotte dans le ciel. Là. La foi, c'est vraiment de vous dire « je suis la meilleure personne pour faire un choix ». Que vous ayez voir une lectrice en tarot, que vous ayez voir quelqu'un qui lit dans les lignes de la main, une médium, peu importe, au bout du compte, c'est votre choix. Parce que demain matin, vous pouvez complètement changer la vision que la personne vous a transmise. Parce que c'est votre choix. C'est très important aussi que je vous dise de ne pas donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et ça, on le fait là, de différentes façons dans notre vie, avec nos collègues, avec nos enfants, avec notre conjoint. On remet le pouvoir à quelqu'un d'autre par peur de se tromper, alors que ça fait l'effet contraire. Vous êtes la meilleure personne pour faire vos choix. Vous êtes la seule personne, en fait, c'est votre âme qui est venue s'incarner pour vivre certaines choses, pour expérimenter certaines choses, pour libérer, pour guérir certaines choses. Donc, quand vous donnez votre pouvoir à quelqu'un en lui disant « dis-moi ce que je dois faire », eh bien là, vous vous libérez de votre choix, mais ça cause l'effet contraire à long terme parce que vous n'avez plus votre pouvoir. Et ça, quand on fait ça pendant plusieurs années, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on aime. On ne sait même plus qu'est-ce qui nous fait vibrer. On ne sait même plus qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Là, vous irez réécouter mon live sur le Ikigai, qui va peut-être reconnecter certaines choses, mais on est vraiment là-dedans en ce moment. On est vraiment dans une phase de transition, autant la planète que nous-mêmes, une phase de remise en question, mais pour être vraiment aligné avec qui on est vraiment, pas ce que la société veut qu'on soit, pas ce que nos parents veulent qu'on soit, pas ce que notre conjoint, pas ce qui on est pour nos enfants, mais vraiment notre essence même. C'est le temps de reprendre les rênes de votre destinée et de vraiment assumer vos choix et de se lancer dans le vide. C'est tellement beau, ça c'est la liberté. De ne plus s'inquiéter des critiques des autres, des jugements des autres, pour moi, c'est ça la liberté. Et ça vaut tout l'or du monde. Il n'y a aucun emploi, même si c'est 150 000 par année, il n'y a aucun emploi qui va vous donner cette liberté-là d'être qui vous êtes vraiment. Si vous trouvez au centre de votre Ikigai, c'est ça, l'emploi, en fait, ce qui va vous payer pour vos talents, pour vos dons et ce dans quoi vous êtes bon, ben c'est ça qu'on veut trouver dans la vie, c'est ça votre mission. Votre mission, là, c'est pas tout d'ouvrir un puits en Amérique du Sud, là. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour très rares personnes, c'est ça. Mais votre mission, c'est de vibrer votre essence et de le communiquer autour de vous par votre vibration, par votre joie. La joie, c'est la plus belle vibration au monde. Ça l'élève vraiment notre taux vibratoire. Quand on est dans notre essence, qu'est-ce qui vous fait triper? Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est les enfants, la nature, les cristaux? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quand vous êtes là-dedans, vous élevez votre vibration. Donc, c'est vraiment ça que vous devez entretenir le plus possible. Dans cette phase qu'on traverse en ce moment, il y a des énormes élévations vibratoires de la Terre, ce qui nous cause, nous, pauvres petits humains qui marchons sur cette planète, certaines personnes vont le ressentir comme les effets des allergies, donc le nez qui chatouille, les yeux qui chatouillent, les yeux qui piquent, certaines aussi vibrations au niveau des oreilles, le sentez-vous? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui le sentent? Des fois, ça peut causer comme un acouphène ou vraiment une pression au niveau des oreilles. Donc ça, c'est certains symptômes d'élévation vibratoire qu'on vit en ce moment.
Symptômes de rhume et grippe, donc encore une fois, le nez qui coule, le nez qui pique, des éternuements. La gorge aussi, certaines personnes le sentent beaucoup au niveau de la gorge, soit la gorge enrouée, la gorge qui pique. On pense qu'on a un rhume ou une grippe, mais c'est en fait une grippe vibratoire, on va l'expliquer comme ça. Ça peut aussi causer des symptômes au niveau de la fatigue, donc vraiment une fatigue extrême. C'est pas normal que rendu à 1h de l'après-midi, on est complètement épuisé. Ça, c'est tous des symptômes de l'élévation vibratoire. C'est possible de le voir sur Internet, en fait, les pics de la résonance de Schumann. Ce n'est que positif, c'est immensément positif, mais pour certaines personnes, ça peut causer vraiment des symptômes physiques. Et au niveau émotionnel, ben, ça peut causer des gros pics émotionnels, donc d'impatience, d'intolérance, de colère, des choses qui normalement, ça nous fait rire ou bon, ça nous glisse dessus, là, ça vient nous chercher, on est en réaction. Donc tout ça, ça fait partie des symptômes d'élévation vibratoire qu'on traverse en ce moment. C'est vraiment intense en ce moment avec le solstice aussi. Et la seule façon, en fait, de le traverser de façon plus douce, c'est de se purifier plus souvent, que ce soit avec la sauge, avec l'encens, de prendre des bains de sel, d'aller marcher en nature le plus souvent possible, le plus longtemps possible. On va marcher en nature, on va faire des câlins aux arbres, on demande le consentement, hein? On va regarder les arbres, on va demander qui veut nous accompagner aujourd'hui dans les ci et maintenant, et on va venir faire un gros câlin. Il y a deux façons en fait qu'on peut connecter avec l'arbre et connecter avec Gaïa, vraiment de faire pousser nos racines en connexion avec notre ami arbre. Donc on va se promener en forêt, puis ça n'a pas besoin de durer longtemps, là. Ça peut être quelques minutes parce que c'est très très puissant le contact qui se fait. C'est une méditation druidique que je vous partage. Donc, on se promène en forêt et on pose la question, que ce soit à haute voix ou dans notre cœur ou dans notre tête. On va demander quel arbre aurait un message pour nous ou pourrait nous accompagner dans cette connexion avec Gaïa. Et tout de suite, on va ressentir, il y a un arbre comme qui va vraiment venir dégager quelque chose de spécial. Et là, on peut venir s'approcher tout doucement. C'est vraiment comme, bon, mousse qui rentre dans le bol tibétain, elle veut de l'attention, hein? On va venir rentrer en contact avec l'arbre par notre troisième œil et notre cœur. Donc, tout d'abord, ça commence comme ça avant de le toucher. On rentre vraiment en contact avec l'essence de l'arbre, avec l'énergie de l'arbre, par notre troisième œil et notre cœur. Et là, on peut venir placer comme un triangle comme ça sur l'arbre. Là, on va le toucher et on va venir accoter notre front comme ça. Pour venir vraiment entrer en contact avec l'essence de l'arbre par le troisième œil. Et ensuite, on va faire un câlin pour connecter notre cœur et notre troisième œil. Et là, ça n'a pas besoin de durer longtemps. Je vous le dis, c'est très puissant comme contact. On va ressentir notre connexion d'ancrage par le bas au plus profond du cœur de Gaïa. Ensuite, on ressent notre connexion par les branches au grand soleil, à l'univers, au cosmos, et on ramène ces énergies dans notre cœur. Ça, c'est un exercice que je vous ai partagé, en fait, en visualisation, mais on peut vraiment le faire concrètement en contact avec un arbre. Et ça va vous aider énormément dans ces changements vibratoires qu'on vit en ce moment, dans ces questionnements aussi que vous vivez en ce moment, parce que ça vous ramène au moment présent, ici et maintenant, dans votre connexion, dans votre essence. Et là, vous pouvez demander à l'âme s'il a un message pour vous. Vous pouvez demander peut-être aux esprits de la nature s'ils ont un message pour vous. Et de vraiment laisser monter, ça peut être une image, là, ça peut être très rapide, ça peut être un mot, un ressenti qui va venir vous amener une guidance. Et ça, les gens me disent aussi, oui, mais comment je peux savoir si c'est ma voix ou si c'est mon guide? C'est très difficile parce que ça passe par vous. Mais c'est vraiment, je vous l'ai expliqué souvent aussi, les guides vont parler au nous, vont parler au vous. Ça va toujours être positif, ça va toujours être lumineux. Aussitôt que c'est des peurs, aussitôt que c'est des doutes, ça c'est l'ego qui parle. Et ça, on ne l'écoute pas. Là, c'est le temps vraiment de reprendre votre pouvoir
et de reprendre confiance en votre guidance. C'est votre âme qui a décidé de revenir marcher sur cette planète pour libérer certaines choses. Il y a plusieurs personnes aussi qui portent la guérison de la lignée familiale. C'est très puissant, ça. C'est vraiment une grande libération qui se fait quand vous réussissez à le faire. Ça peut être ça aussi, votre mission. Tu sais, comme je vous dis, il ne faut pas voir ça comme je vais être le guérisseur de la planète entière, je vais... C'est comme je répète souvent mon puits en Amérique du Sud, mais c'est ça pareil. Ça, c'est pas pour tout le monde, ça, c'est pour certaines personnes. Mais votre mission, c'est de retrouver, de vous souvenir de qui vous êtes vraiment et de l'assumer, de le vibrer, de le rayonner plus que jamais. C'est ça, votre mission. Donc, pour vous accompagner dans ce cheminement-là, pour dégager les peurs, dégager les doutes et dégager toute cause de souffrance, je vous partage aujourd'hui le mantra de Tara Verte que je vous ai souvent partagé en fait dans d'autres lives, mais qui est vraiment puissant, très efficace, que vous pouvez vous écrire sur un bout de papier, mettre dans votre voiture, tenir avec vous pour vous rappeler que plutôt que de vous mettre à spinner dans votre anxiété et à vous créer des scénarios, hein, ça on est bon là-dedans, l'être humain, de focusser sur ce mantra. Om Tare Touré Sora. Est-ce que France pourrait me l'écrire? Je sais que France l'avait écrit l'autre fois. Le Om Tare Touré Sora. C'est très simple et je veux pas que vous soyez dans le jugement de vous dire « Ah mon Dieu, moi je chante pas bien » ou « Je suis pas sûre de dire les bons mots ». C'est vraiment au-delà de ça ce qu'on veut travailler ensemble. C'est vraiment juste par la vibration, par la syllabe, par chaque son, de venir libérer par résonance, en fait, par vibration. Et je le répète souvent, quand on est connecté en groupe comme ça, c'est encore plus puissant ce qu'on peut faire comme guérison. Parce que ce qui est guéri chez une personne va l'être guéri chez l'autre également. Ce qui vient d'être libéré chez moi va être libéré chez toi aussi. Donc, c'est pour ça que c'est très puissant de le faire live, ce qu'on vit là, mais il n'y a aucun problème. Le divin est parfait. Si vous venez vous connecter plus tard dans la journée, ça va fonctionner pareil. Merci Patrick, exactement, super. Donc, les gens vont pouvoir suivre ici, mais quand vous allez l'avoir assimilé, juste de le laisser partir, juste de le laisser travailler et qu'on soit connectés ensemble par le cœur. Donc, évidemment, le Om Tare Toutare, le mantra de Tara Verte est connecté au cœur. Donc, je vous invite aussi à voir le rayon vert qui va venir travailler dans vos énergies, qui va venir défaire les nœuds, qui va venir défaire les blocages. Vous pouvez visualiser une émeraude, par exemple, qui viendrait être déposée dans votre cœur. Et que ces rayons-là vont être envoyés partout dans votre corps, partout dans vos cellules, pour que chaque cellule soit nourrie de cette belle couleur verte émeraude, rayon de guérison. Donc, j'invite également le grand maître Hilarion, j'invite également l'archange Raphaël, pour qu'on travaille tous ensemble dans l'énergie du rayon vert. Donc, voici le mantra de Tara Verte pour libérer des dangers, libérer des causes de souffrance, libérer des doutes et de vraiment revenir au cœur. Je vous invite, si c'est possible pour vous, à chanter avec moi. Sinon, tout simplement, fermez vos yeux et voir ces zones de rayons verts, de pépites vertes, d'étincelles vertes qui vont venir travailler en vous et tout autour de vous. Donc, c'est parti. Oh, OK. Trop humide. Avez-vous entendu ça? Ça sonne pas. C'est trop humide. Donc, celui-là ne fonctionnera pas aujourd'hui. Ça va me prendre mon autre qui fonctionne à tout coup, en tout temps. On va voir si lui va fonctionner. Ah! Ensemble. Om Tare Toutare Toure So
n'a plus sa raison d'être. On laisse partir tout stress, toute tension. On respire. On sent nos grosses racines de lumière fortes, puissantes et profondes. Et que l'énergie de Gaïa monte jusqu'au cœur. Ici et maintenant, je suis prête à laisser partir tout ce qui ne m'appartient pas. Répétez-le en vos mots. Je suis prête à libérer mon plein potentiel. Répétez-le en vos mots. Je suis prête à vibrer mon essence plus que jamais. Répétez-le en vos mots. Nos cœurs battant comme un seul.
déposer toutes ces belles énergies, toutes ces belles vibrations dans notre cœur. On vient accueillir ce beau rayon vert de guérison dans notre cœur, mais aussi dans tout notre corps et dans tous nos corps énergétiques. Prendre un moment pour connecter avec notre essence ici et maintenant. Peut-être est-ce qu'il y a une image qui va monter, peut-être est-ce qu'il y a un mot, un ressenti qui va monter. Accueillez-le et venez le déposer dans votre cœur. Restez dans cette énergie, restez dans cette vibration de lumière verte. Ressentez encore une fois vos grosses racines de lumière fortes et profondes jusqu'au plus profond du cœur de la Terre-Mère Gaïa. Pour être bien solide ici et maintenant, bien ancré, bien enraciné. Vous savez, les plus gros blocages sont ceux qu'on se met soi-même. Souvent, les gens vont dire qu'il y a certaines personnes de leur entourage, certaines critiques, certains jugements qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent d'être qui ils sont, qui ils voudraient être. Mais vous savez que vous êtes la seule personne au contrôle de votre vie et qu'il est maintenant temps plus que jamais de vibrer votre essence. Moi, je dis souvent, si les gens trouvent que vous rayonnez trop, ben qu'ils se mettent des lunettes de soleil, c'est pas votre problème. On est vraiment rendu à cette phase charnière de l'humanité où tous les travailleurs de lumière, où tous les gardiens de la Terre doivent se réveiller et s'unir pour être plus forts, parce qu'ensemble, on est fort. Il y a un autre chant que j'aime beaucoup faire en soin parce que c'est très puissant. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça ne sonnera pas ça non plus. Non, effectivement. C'est très humide aujourd'hui, hein? Donc l'humidité fait que les tambours ne vibrent pas, c'est vivant. C'est en fait le mantra de Ganesh. Là, on s'en va plutôt du côté de l'Inde. Ganesh, en fait, est celui qui va venir défaire les obstacles, qui vient défaire les chaînes. Ça, je le vois souvent en soins aussi. Les gens portent des chaînes au niveau des chevilles, au niveau des poignets, au niveau de la gorge. Et ça peut venir d'anciennes vies, mais ça vient aussi très souvent, en fait, de nos propres limitations qu'on finit par croire à la langue. Oui, des fois, c'est selon comment on a été élevé, c'est la société qui nous inculque certaines limitations, mais à un certain moment, il faut vraiment briser nos chaînes pour s'envoler, pour dire haut et fort ce qu'on a besoin, de le demander. Donc, il y a Taravet qui peut nous aider beaucoup avec ça. Et il y a Ganesh, que j'aime beaucoup également. C'est un gros éléphant, donc il vient détruire les blocages, les chaînes, les barrières, pour qu'on puisse vraiment avoir le champ libre pour s'accomplir plus que jamais. Là, je viens de faire ça, puis je viens de voir à quel point que
C'est magnifique. Hein? Ça, c'est mon autre cafetan que je me suis... que j'ai trouvé chez Judy Design. judydesign.com, une femme que j'aime d'amour. Regardez ça, comment c'est magnifique. Celui-là, c'est le modèle Cosmo. Il est en petit voile léger. L'autre que j'avais avant, le bleu, il est plus en satin, en fait en soie satinée, je ne sais pas trop comment dire ça. Mon autre modèle, le bleu, c'est le Blue Garden. Celui-là, c'est le Cosmo. Et en fait, ce qui est le fun de celui-là, c'est qu'il n'y a pas du tout de couture. Donc, c'est vraiment comme un voile complètement. Donc, c'est one size. Je l'adore. Très léger pour l'été. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est le Cosmo. judydesign.com que j'aime d'amour. Cette femme qui a fondé une école de yoga, blablabla. Donc, c'est vraiment une femme qui vibre beaucoup. Ça me fait plaisir de vous partager des gens qui me font vibrer. Donc, je vais vous partager aujourd'hui le mantra de Ganesh. Le mantra de Ganesh est un petit peu plus compliqué. En fait, on le voit de différentes façons. Là. Ça peut tout simplement être Om Ganapataye Namaha. Ça, c'est la façon la plus facile de le faire. Om Ganapataye Namaha. Ça, on le voit souvent sur YouTube. Vous pouvez le trouver. Moi, je vais faire la version plus compliquée aujourd'hui parce que c'est plus puissant. C'est Judy Design, donc c'est Judy design.com. Je partagerai le lien. En fait, j'ai déjà partagé souvent le lien sur ma page, donc c'est facile à trouver. judydesign.com. judydesign.com. Parenthèse faite. Le mantra de Ganesh, en fait, je vous invite surtout aujourd'hui, plutôt que d'être dans le mental puis d'essayer de chanter. Là, on l'a fait avec Tara Verte. J'espère que vous avez chanté avec moi. Le mantra de Ganesh, je vous invite à visualiser justement ce majestueux éléphant qui vous aide, qui vous accompagne. Vous pouvez même vous visualiser comme si vous étiez sur son dos et qui va vous aider à détruire les barrières, défaire les barricades, briser les chaînes. C'est un allié très puissant, Ganesh. Ça fait des années que je travaille avec lui en soins. C'est pas pour rien hein, que c'est un animal sacré en Inde. C'est très puissant l'énergie de l'éléphant. C'est aussi la sagesse. Ça représente vraiment plein de choses. Aujourd'hui, par rapport au live qu'on fait, c'est vraiment de vous aider à détruire ce qui vous empêche d'avancer. Donc, les barrières, les barricades, les chaînes, détruire les obstacles. Donc, vous pouvez voir ce majestueux Ganesh devant vous qui va briser, qui va vous aider à défoncer les murs, tout ça. Vous pouvez même vous visualiser comme si vous étiez sur son dos. Donc, c'est plus ça que je veux que vous fassiez aujourd'hui. C'est plus là, de vous créer une image mentale de destruction, là, de toute limitation qui vous empêche d'avancer. Pendant que moi, je vais faire le mantra de Ganesh. Il y a plusieurs versions. Si vous aimez comment ça sonne, il y a plusieurs versions que vous pouvez trouver sur YouTube. Je vous partage aujourd'hui le mantra de Ganesh. Om Hrim Shrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajinam Eva Shamanaya Swaha. Om Hrim Shrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajinam Eva Shamanaya Swaha. Om Hrim Shrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajinam Eva Shamanaya Swaha. Et là, je vais accélérer pour de plus en plus vite. On va venir défaire les murs, les barrières, les barricades, les chaînes. Om Hrim Shrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajinam Eva Shamanaya Swaha. Om Hrim Shrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajinam Eva Shamanaya Swaha. Om Hrim Shrim Klim Glam Gam Ganapataye Varavarada Sarvajinam Eva Shamanaya Swaha. Si vous avez un tambour avec moi, tout simplement. Om Hrim
On prend maintenant un moment pour intégrer cette grande force, comme si on était soi-même cet éléphant. On a le pouvoir de détruire les barrières, de défoncer les murs et de défaire nos chaînes. Et ce mantra est également très puissant pour attirer l'abondance dans notre vie, parce que c'est nos peurs, c'est nos limites qui nous empêchent d'avoir accès à l'abondance. Et je le vois souvent, et j'en ai parlé aussi dans un live précédent, surtout au niveau des travailleurs de lumière qui ont peur de demander un certain montant en échange de leurs soins. Ganesh peut vous aider énormément à travailler au niveau de l'abondance car il défait nos propres limites, nos peurs, nos propres jugements pour vraiment avancer dans notre chemin de vie en défaisant les murs et en détruisant les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Donc voici le mantra de Ganesh. J'espère que vous avez apprécié, c'est quand même spécial comme vibration, comme énergie. Et ça vous explique pourquoi l'éléphant est un animal sacré en Inde. Hein? C'est vraiment un guide qui est très puissant pour nous aider à débloquer ce qui nous empêche encore d'avancer. Maintenant, on va tranquillement faire la transition avec le Bouddha de médecine. Le Bouddha de médecine est en fait une émanation du Bouddha, tout comme Tara. Donc Tara, on l'appelle aussi le Bouddha de la compassion. Il y a 21 taras différentes. Là, on entre dans l'énergie du Bouddha de médecine. Quand on parle de Bouddha de médecine, ça va beaucoup plus loin que les souffrances physiques. Bien sûr, ça fonctionne pour les souffrances physiques, mais je vous parlais de toute cause de souffrance, tant au niveau émotionnel, mental, spirituel, karmique et bien sûr physique. Je le disais tantôt, quand c'est rendu dans le corps physique, c'est que justement, on n'a pas compris le message depuis plusieurs années ou peut-être même plusieurs vies. Ah, je viens de voir ton message, Lynn, merveilleux, excellent, c'est très puissant, hein? Sans avoir de tambour. C'est très puissant quand on fait ce chant-là, ou juste de le recevoir. C'est pour ça que je vous disais que j'aimais mieux aujourd'hui que vous le receviez et que vous le viviez en visualisation plutôt que de le chanter, parce que c'est quand même un chant un petit peu plus compliqué. Le mantra se trouve très facilement partout sur YouTube. Tu peux taper mantra Ganesh, tu vas trouver plein de choses. Et d'en chercher un, en fait, qui vibre avec toi, qui connecte avec toi, parce qu'il y a différents interprètes. Il y en a qui peuvent sonner beaucoup plus hindous, il y en a avec différents instruments, il y en a que c'est a cappella. Donc, de vraiment écouter différents extraits, vous allez trouver celui qui connecte avec vous. C'est vraiment puissant. Donc, voilà. J'aime beaucoup Bouddha de médecine. Bouddha de médecine, en fait, on dit que c'est une émanation du Bouddha Shakyamuni, en fait, qui est le Bouddha d'origine. J'aurais aimé vous parler un petit peu plus aussi du Bouddha d'origine, du Bouddha traditionnel, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on voit, qu'on entend. On connaît peu de choses, en fait, du Bouddha. Hein? On voit souvent ses images, on voit ses statues, mais on connaît peu de choses du Bouddha. J'avais le goût de vous le partager un petit peu aujourd'hui et vous allez faire certains parallèles peut-être avec des choses que vous savez déjà. Le Bouddha d'origine, en fait, son vrai nom, c'est Siddhartha Gautama. Et c'est appelé par la suite, en fait, le Bouddha Shakyamuni, mais son nom de naissance, c'est Siddhartha Gautama. Quand on parle de Bouddha, en fait, Bouddha, ça veut dire l'être éveillé, l'être illuminé.
Donc, c'est un titre. Et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que vous avez tous la possibilité de devenir un Bouddha. C'est notre but ultime, en fait, c'est le but de l'âme, de devenir illuminé, de devenir éveillé. Donc, on a tous le pouvoir de devenir chacun un Bouddha. Car Bouddha, c'est un titre. Et ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Siddhartha Gautama. Et le Bouddha d'origine, en fait, était un prince. Donc, il est né dans la famille la plus riche du village. Donc, lui, depuis tout petit, il vivait dans l'opulence, dans la richesse infinie. Et on sait que pour l'Inde, en fait, c'est un système de caste. Et lui, il a toujours eu, en fait, un problème avec ce système de caste, comme quoi toi, tu nais dans une famille qui vide les poubelles, par exemple, ta mère vidait les poubelles, ta grand-mère vidait les poubelles, alors toi, tu vas naître et grandir pour devenir quelqu'un qui va vider des poubelles. Et Bouddha, lui, de voir ça autour de lui, se disait, mais pourquoi moi, je suis riche, donc je ne fais rien dans la vie, tout le monde m'idolâtre. Quand je me promène dans le village, tout le monde m'idolâtre et on jette des fleurs devant moi. Et il a toujours eu de la difficulté, en fait, à être vu comme étant supérieur. Donc, au niveau de ses valeurs profondes, ça ne fonctionnait pas avec lui. Et de voir des gens qui se mettaient comme ça devant lui, toujours et disaient, non, 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 je suis comme vous, relevez-vous, on est des êtres humains. Il a toujours eu la difficulté avec ce système de hiérarchie, ce système de caste. Alors, à un certain moment de sa vie, il avait 30 ans, il a décidé de complètement se dépouiller de tous ces signes de richesse qu'il portait sur lui. Donc, il s'est dépouillé de ses boucles d'oreilles en or massif, de ses bijoux, de ses vêtements, pour aller méditer. Il avait vraiment reçu l'appel de trouver l'essence de la vie, car pour lui, ça se pouvait pas que c'était ça, l'essence de la vie. Que tu nais comme ça, tu vas grandir comme ça, tu vas mourir comme ça. Comme quoi qu'il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Alors, il a décidé de se dépouiller de toutes ses richesses, de renier même sa lignée, ni plus ni moins, car il était prince. C'est pour ça aussi qu'on voit souvent dans les statues des gros lobes d'oreilles, de longs lobes d'oreilles. C'est parce qu'il avait des grosses boucles d'oreilles en or massif, donc quand il les a enlevées, ça lui a fait de grandes boucles d'oreilles. Ah, merveilleux, l'histoire de Bouddha sur Netflix, j'avais aucune idée. Moi, c'est plusieurs livres que j'ai lus, c'est plusieurs méditations que j'ai fait avec son énergie. Ce que je partage aujourd'hui, c'est vraiment des livres que j'ai lus sur l'histoire du Bouddha historique, du Bouddha physique. Mais excellent, wow, génial. Si c'est sur Netflix, c'est encore plus accessible pour tout le monde, merveilleux. Mais c'est vraiment un léger survol que je fais de sa vie, juste pour vous dire qu'on a toujours le choix. Donc, lui qui est né prince a décidé de se dépouiller complètement de toutes ses possessions et d'aller méditer en dessous d'un arbre. Ce fameux arbre de la Bodhi, ce fameux arbre sacré, encore une fois, je fais lien avec le fait que je fais des arbres dans la vie, je gagne ma vie en faisant des sculptures d'arbres sacrés en pierres précieuses, parce que pour moi, l'essence de l'arbre est très symbolique et très puissante au niveau de nous rappeler que nous sommes nous-mêmes un arbre avec nos racines, avec notre canal, avec nos antennes qui captent l'énergie cosmique. Donc, Bouddha est allé méditer en dessous d'un arbre et toujours dans un questionnement de pourquoi moi je suis né riche et pourquoi telle personne est née pauvre, donc elle doit nettoyer des toilettes, elle doit vider des poubelles, elle doit passer le balai et moi je suis né dans une famille riche, donc je ne fais rien de mes journées, on me nourrit, Alors, il était vraiment dans une remise en question, même dans une certaine colère, à un certain niveau, parce que ça ne correspondait pas avec ses valeurs profondes. Et à un certain moment, donc après 21 jours de méditation en dessous de l'arbre de la Bodhi, arbre de l'éveil, parce que je vous ai dit que Bouddha, Bodhi, ça veut dire éveil, illumination. Donc, il a reçu l'illumination qui est venue avec son plan, avec sa mission et avec vraiment tous les enseignements qu'il a partagés par la suite durant sa vie.
Et là, dans le fond, il a été investi de cette mission de partager ses enseignements, de partager ses valeurs de village en village tout au long de sa vie. Donc, c'est devenu un grand enseignant. On voit plusieurs images aussi dans tous les voyages que j'ai faits. C'est des images magnifiques qu'on peut voir du Bouddha enseignant, donc avec les gens autour de lui, et de voir cette espèce d'auréole, cette espèce de rayon de lumière qui émane de son chakra couronne, qu'on voit aussi chez certains anges, chez certaines divinités. On voit cette auréole dorée au niveau du chakra couronne, en fait, qui représente les êtres illuminés. Donc, je vous amène tranquillement pour parler du Bouddha médecine, qui est une des émanations du Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha de médecine, sa couleur est vraiment un bleu royal, très puissant. Ça me fait penser justement à l'apatite bleue que je vais vous montrer ici. Ça, c'est la mienne, là. Vous voulez pas celle-là? C'est la mienne, c'est mon bébé. Mais je prends la peine, pareil, de vous la montrer parce que c'est vraiment la couleur du Bouddha de médecine. C'est vraiment un bleu royal, un bleu vraiment profond. Donc, on peut s'imaginer cette couleur bleue qui nous enveloppe. Encore une fois, on va faire le même type de méditation que comme on a fait avec Taravet. Si je vous parle du Bouddha de médecine qui est bleu, juste un petit parallèle aussi avec les divinités hindoues. Plusieurs divinités hindoues ont la peau bleue. Alors, si on remonte à plus loin que ça, en fait, ça remonte aux origines stellaires parce qu'on le sait que plusieurs êtres cosmiques sont bleus. Un peu comme dans Avatar, hein? Avatar nous a amené une petite parenthèse dans notre esprit qu'il y a sur une autre planète, sur une autre étoile, dans d'autres civilisations, des êtres bleus. Ils sont bleus et la peau scintillante. Donc, le Bouddha de médecine nous rappelle également ces êtres bleus qui sont de grands guérisseurs. Donc, le parallèle est là. Par exemple, quand je me connecte à l'énergie de Sirius, ce sont des êtres bleus, ce sont de grands êtres bleus et ce sont de grands guérisseurs, ce sont de grands chirurgiens de l'âme. Donc, pour moi, l'émanation, l'essence du Bouddha de médecine, c'est vraiment à cette couleur bleue royale que je me connecte. Donc, je vous invite vraiment à visualiser cette couleur qui peut venir vous envelopper comme si on mettait une cape, comme quand on fait la méditation pour l'archange Michael. Donc, l'archange Michael est également présent quand on travaille avec le Bouddha de médecine, car c'est le rayon bleu. Donc, El Moria également, qui est le porteur de la flamme de rayon bleu, qui est le maître ascensionné avec qui je travaille depuis des années. Je dirais que ça fait au moins 20 ans que je travaille avec El Moria. Donc, ce sont tous des guides de lumière qui peuvent nous aider quand on travaille avec... Oui, exactement, Yann, Shiva est bleu, exactement. Shiva, Kali, plusieurs divinités hindoues sont bleues, plusieurs êtres, d'autres étoiles, d'autres dimensions, c'est vraiment un autre niveau, là, sont bleus. Donc, c'est vraiment cette essence-là que je veux que vous voyez, un bleu royal, que éventuellement on va laisser entrer dans notre corps, dans nos cellules, pour venir faire une espèce de scan, encore une fois, des nœuds, des blocages, des souffrances, des limitations qui doivent être libérées. Parce que le Bouddha de médecine travaille, oui, sur le corps physique, évidemment, parce que c'est une divinité qu'on va invoquer, avec qui on va travailler quand on veut libérer certaines douleurs, certaines souffrances physiques. Mais c'est à tous les niveaux, en fait. C'est autant au niveau émotionnel, quand on fait de l'anxiété, quand on fait de l'insomnie, au niveau spirituel, quand on veut débloquer notre cheminement spirituel, quand on veut débloquer nos dons, car le rayon bleu travaille surtout au niveau du 3e œil. Donc, on travaille autant avec l'essence du Bouddha de médecine qu'avec El Moria, le maître ascensionné, qu'avec l'archange Michael. Et vraiment, cette émanation, cette essence, cette vibration de lumière bleue. Donc, je vous invite à visualiser cette bulle de lumière bleue autour de vous. Vous pouvez le voir également comme une cape que vous viendriez mettre sur votre tête et qui vous envelopperait complètement de lumière bleue. Donc, on va se placer en méditation pour être confortable, pour pouvoir recevoir ce rayon bleu, cette énergie bleue. Je vous invite également à focusser au niveau du 3e œil. De 1,
pour l'ouvrir, donc à recevoir. Mais c'est dans les deux sens, hein? Donc, ça va être que vous puissiez, vous, émaner du troisième œil et également mieux recevoir du troisième œil. Je vous ai montré l'apatite bleue tantôt. On sait en fait qu'à l'intérieur du troisième œil, que la glande pinéale elle-même possède un cristal d'apatite bleue. Donc, c'est pour ça que je vous parle souvent d'apatite bleue comme étant une pierre exceptionnelle pour développer nos dons, pour développer notre ressenti, pour développer nos capacités paranormales. Ça s'en vient. J'ai une très belle commande qui devrait arriver lundi ou mardi. J'espère en avoir pour tout le monde. Je sais que des fois, c'est la folie et ça part en vitesse. Je vais en avoir des plus petites pour pouvoir méditer donc en pierre à main, qu'on peut mettre également sur la table de chevet. Et je vais en avoir également des plus gros formats, comme je vous ai présenté, à peu près comme celle-ci. Donc ça, c'est quand même un beau format. Ça pèse environ 1 livre, 1 livre et demi, 2 livres à peu près, bon, dépendant des pierres. Donc ça, c'est vraiment une pierre avec qui on peut travailler. Vous rappelez-vous du titre? OK, le titre du documentaire. Karen est déjà en train de chercher le documentaire de Bouddha. On va faire ça après, on va tout aller le chercher. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter sur l'énergie, la vibration de lumière bleue, autant au Bouddha de médecine qu'avec l'archange Michael et El Moria, qui est un maître ascensionné, un de mes guides principaux avec qui je travaille depuis longtemps. Pour celle-ci, je vais travailler surtout avec les bols de cristal parce que les vibrations sont différentes. En fait, c'est pas plus élevé nécessairement, mais c'est différent parce qu'on travaille au niveau du troisième œil. Et de vraiment avoir cette lumière qui va entrer par le troisième œil. Oh, on m'a perdu. OK, je vais attendre un petit peu que ça revienne, voir si ça revient. Vous me ferez des pouces si jamais ça revient. En fait, je vais commencer tranquillement avec les instruments. Donc, on va voir si ça revient tranquillement. Vous me ferez des pouces quand je serai revenu. On me dit que l'Internet n'est pas bon. Parfait, je suis revenu. Merveilleux. Donc, je vais y aller avec le mantra du Bouddha de médecine. Et là, je ne veux pas que vous soyez dans le mental à essayer de chanter, à essayer. Je veux vraiment que vous soyez dans votre moment présent à vous pour recevoir cette émanation de lumière bleue. Vous pouvez le voir également comme si au-dessus de vous, on venait verser une chute d'eau autour de vous. Et ce qu'on veut faire, c'est encore une fois venir défaire les nœuds, défaire les blocages, comme si on recevait un massage. On le sait, sont où les nœuds? Ah, des fois ça fait mal, mais après ça, ça fait vraiment du bien. C'est de défaire les blocages, de libérer en fait certaines choses qui vous empêchent d'être bien présent ici et maintenant. Donc, je vous invite vraiment à vous installer confortablement. Vous pouvez vous allumer une chandelle, un encens, et on va venir se déposer et être prêt à accueillir cette lumière bleue. Vous pouvez vous placer un peu comme moi, si vous êtes capable, en lotus, les mains ouvertes, pour venir recevoir cette vibration du rayon bleu. Donc, vous allez ressentir tout d'abord ce rayon bleu par le troisième œil, mais qui va ensuite descendre comme une spirale dans tout votre corps pour venir nourrir vos cellules, mais pour venir vraiment dégager, libérer de votre corps physique, de votre corps émotionnel, de tous vos corps, de votre aura, de venir vraiment libérer toute cause de souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Donc, d'être prêt à lâcher prise, ça je sais que c'est pas facile, hein? C'est un travail constant qu'on fait sur cette planète, mais de vraiment accueillir cette libération qu'on va faire ensemble. Donc, c'est moi qui vais faire le gros du travail. J'invite encore une fois vos guides à être présents avec vous, où que vous soyez, au Québec, en France, en Suisse, en Belgique. Mes guides sont présents avec moi également, je les sens très fort. El Moria, l'archange Michael, et maintenant le Bouddha de médecine. Donc, on va y aller ensemble. Et je vais terminer par la suite avec le tambour de l'océan pour venir
encore une fois, laissez partir à la mer tout ce qu'on aura nettoyé ensemble. Donc, ne retenez pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent remonter. Des fois, on est encore là dans le... Comment je vous dirais ça? On retient certaines souffrances parce qu'on est habitué de vivre avec. Je vous invite vraiment aujourd'hui à laisser partir certaines choses, à être vraiment dans l'abandon, dans le lâcher-prise. C'est un travail très puissant qu'on va faire ensemble avec le Bouddha de médecine. Et vous, le seul travail que je vous invite à faire, c'est de vraiment être déposé ici et maintenant et de ressentir toutes ces belles énergies du rayon bleu qui vont venir faire pétiller chacune de vos cellules et ouvrir encore plus votre troisième œil à développer vos dons, votre intuition, vos capacités paranormales, de vraiment vibrer votre essence plus que jamais. Donc c'est parti, je vous souhaite un beau voyage.
Ce rayon bleu venir nettoyer nos cellules, défaire les nœuds, les blocages, tant au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. On se laisse submerger par ce rayon bleu, en soi et tout autour de soi. On respire ce rayon bleu. Je vous invite maintenant à visualiser une falaise. Vous êtes sur le bord de cette falaise. Vous sentez maintenant l'air marin. Vous entendez les vagues de l'océan qui viennent se fracasser sur la falaise. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment faire un saut quantique dans notre cheminement, il faut sauter dans le vide. Il faut se lancer dans le vide avec confiance, avec foi. Et c'est l'exercice que je vous invite à faire aujourd'hui. Vous sentez le soleil sur votre peau, vous sentez l'air marin, vous entendez les vagues. Mais vous devez sauter de cette falaise. Quand vous serez prête, ça se peut que ça ne se fasse pas aujourd'hui, ça se peut que vous le fassiez en rêve dans les prochains jours, mais vous devez visualiser que vous êtes capable de vous lancer dans le vide et qu'on va vous attraper. Vos guides vont vous attraper. Peut-être même des baleines vont être là, des dauphins vont être là pour vous attraper. Mais vous devez sauter dans le vide pour vraiment faire ce saut quantique que vous désirez tant. Je vais vous accompagner avec les vagues de l'océan. C'est mon nouveau bébé que j'ai reçu cette semaine, qui a été fait par Tambour Unisson, Tambour Unité, que je vous ai partagé sur ma page. Regardez comme c'est magnifique. Et quand vous allez être enfin dans l'eau, de ressentir ce grand pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Et que l'océan va venir une dernière fois lessiver, nettoyer toute souffrance, toute douleur, toute noirceur, tout stress, toute anxiété. Donc on va laisser partir à la mer, lâcher prise. Et on va se laisser remplir d'une grande force, d'un grand pouvoir. Encore une fois, je vous souhaite un bon voyage.
laisse nettoyer. Et on se laisse remplir d'énergie, de force, de courage, de confiance. Doucement, vous voyez la plage. Vous pouvez venir vous étendre sur la plage au soleil. Pour prendre un moment d'intégrer ce qu'on a travaillé aujourd'hui, ce qu'on a libéré aujourd'hui. Prenez le moment aussi de vous accueillir avec votre féminité, votre douceur, votre fragilité. Prenez un moment pour envoyer de l'amour à votre corps physique, à vos cellules. Prenez un moment pour vous dire merci. De vous être accordé ce moment seul à seul avec vous-même aujourd'hui. On prend également un moment pour remercier nos anges gardiens, nos guides. Encore une fois, d'être bien présent ici et maintenant. Peut-être qu'il y a une image qui va remonter, peut-être qu'il y a un message qui va vous être livré. Une image, un mot, un ressenti. Prenez le temps d'accueillir et de venir déposer dans votre cœur. Sachez que vous êtes précieux. Il est maintenant temps d'être qui vous êtes vraiment et de vibrer plus que jamais votre essence, d'émettre et d'assumer votre vérité plus que jamais. Je vous souhaite bénédiction sur votre sentier. J'espère que vous avez apprécié ce beau moment ensemble aujourd'hui. Je vais terminer en fait en brûlant un petit peu de Palo Santo. Ça peut être du cèdre, de la sauge. Aujourd'hui, on me parlait de Palo Santo, alors c'est ce que j'utilise. Et je vous invite en ces temps de transformation vibratoire à prendre encore plus soin de vous et à mettre ça dans votre horaire comme étant une priorité. De prendre des bains de sel pour vous purifier plus souvent, de purifier votre environnement plus souvent également, que ce soit avec la sauge, avec l'encens, avec des herbes sacrées, le laurier par exemple. De purifier votre environnement, donc votre maison et vous-même plus souvent. Je vous invite également à aller en nature le plus souvent possible. Vous pouvez également réécouter mes autres vidéos, mes autres lives pour ce qui est de l'ancrage, pour ce qui est des pierres, pour ce qui est de trouver votre mission, votre ikigai. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle semaine à venir. Et j'espère que ces merveilleux outils que je vous ai partagés aujourd'hui avec Tara Verte, avec Ganesh
et avec le Bouddha de médecine pourront vous accompagner dans votre cheminement. Namasté. Plein d'amour à vous, amour et lumière. Merci beaucoup pour vos belles présences aujourd'hui et au plaisir. Merci beaucoup.